Il est très facile de décrire l'avenir en écrivant des scénarios. L'avenir se présente sous forme de vagues. La première vague, c'est celle de l'Empire américain qui décline en valeur relative. La deuxième vague, c'est celle où, progressivement, les États-Unis partagent le pouvoir sur le monde avec d'autres puissances. Le monde sera plus multiple, avec des chaos assez forts. C'est peut-être un dernier moment de l'histoire où on assistera à des conflits entre nations, entre grandes nations. Puisqu'après, c'est la troisième vague, on se rendra compte que les nations sont incapables de tenir leur rang face au marché. Parce que les nations seront incapables d'organiser un vrai pouvoir mondial en se le partageant, grâce aux technologies nouvelles, grâce au fait qu'il y aura de plus en plus des armées de mercenaires, il y aura de plus en plus des entités non étatiques, qu'elles soient terroristes ou pacifiques, des ONG ou des sectes de toute nature, qui vont progressivement prendre le pouvoir. C'est la troisième vague dans laquelle, en même temps, tout va devenir marchand. Dans l'hyper-empire, vous avez en effet des passerelles permanentes entre les entreprises et les États, où chacun passe de l'un à l'autre, et on ne sait plus qui défend l'intérêt de qui, c'est clair. Il y aura des prothèses dans toutes les dimensions de nos vies, et le corps lui-même deviendra une prothèse, au sens où, soit de façon électronique, soit de façon génomique, on transformera le corps en un objet, on transformera le corps en un objet, on transformera le corps en un objet, avec toujours ce fantasme d'immortalité que le corps n'a pas et que les objets ont. Une table est immortelle, même si elle est déjà morte. Une table est immortelle, même si elle est déjà morte. Une table est immortelle, même si elle est déjà morte. Quatrième étape, c'est que ce quatrième vague, c'est que si on a un marché mondial sans État mondial régulateur, alors on aura le chaos, aucune justice sociale, aucune répartition des ressources, aucune capacité de maintenir le droit des prédateurs de toute nature, surtout des prédateurs de plus en plus criminels. L'économie criminelle va devenir plus importante encore que l'économie légale. L'économie de la drogue, l'économie de la prostitution, l'économie des organes, l'économie des armes. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. Au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. Et les technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller, de créer des conditions de contrôler, donnent par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté. On voit que cet univers de surveillance, de dictature, de disparition de l'individu dans la guerre et dans la robotisation qui transforme l'individu en un objet, c'est la fin de l'espèce humaine. Avec peut-être quelque chose qui survit, qui est dans une sorte de noosphère technologique, une intelligence artificielle qui naîtrait et qui s'échapperait de l'homme et qui même, de cette façon, serait assez puissante pour considérer que l'homme est vraiment le dernier des idiots et le combattre. On peut imaginer que soit cette guerre soit une nouvelle fois comme les deux précédentes, celle de 1914 ou celle de 1939, avec ces oscillations dont je parlais tout à l'heure de plus en plus fortes, qu'elle soit plus forte encore, avec plus de morts. Si nous avons une guerre aujourd'hui comme celle de 1900, la Deuxième Guerre mondiale, elle ferait 1 milliard de morts en proportion de la population. La question est de savoir quelles sont les frontières de l'Europe. Est-ce que l'Europe va jusqu'à la Russie ou pas? Si l'Europe ne va pas jusqu'à la Russie, alors il y a un problème de conflit entre l'Europe et la Russie, de rivalité. Si l'Europe va jusqu'à la Russie, il faut passer outre cette dispute pour intégrer l'un avec l'autre. C'est un petit peu comme la question entre la France et l'Allemagne dans les années 20. Là, c'est un peu de la même façon un conflit anachronique. Mais il ne faut pas oublier que les conflits anachroniques sont parfois les pires. Il ne faut pas oublier que le monde de 1910 était un monde qui s'annonçait magnifique. Toutes les technologies étaient en place, la radio, le téléphone, la télévision, l'avion, la voiture, l'électricité. Le monde s'annonçait magnifique. La démocratie commençait partout, en Amérique latine, en Russie. La Russie allait vers la démocratie. Et puis progressivement, pour des raisons complètement idiotes, un engrenage a conduit à une guerre. Et puis ensuite une crise, et puis ensuite une nouvelle guerre. Mais si on avait mieux géré la crise financière de 1907, si on n'avait pas traduit tout cela par du protectionnisme, si on n'avait pas eu peur du monde, on aurait épargné 75 ans de barbarie.